Bonsoir les parents débrouillards, bienvenue sur ma chaîne de Maman Bille en tête. Ici nous explorons ensemble toutes les facettes de l'instruction en famille, de l'éducation avec un grand E et des réflexions sur la transmission du savoir. Je souhaite élargir un petit peu ma chaîne en explorant et en proposant des choses qui seraient susceptibles d'intéresser les collègues enseignants et formateurs. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de vous proposer une rencontre. Aujourd'hui, je vais donc recevoir Sébastien Duflo, qui est un professionnel qui porte un double regard sur l'éducation. Il a été professeur des écoles pendant une quinzaine d'années, il est désormais docteur en sciences de l'éducation et il enseigne en master enseignement à l'INSPE. Dans cet épisode, nous allons donc discuter de l'instruction sous toutes ses formes et notamment de l'instruction en famille. Quels sont les points de convergence entre l'école et l'instruction à la maison ? Quelques réflexions et quelles sont les réflexions qu'on pourrait mener sur les pratiques pédagogiques, les enjeux aujourd'hui de l'éducation dans notre société. C'est donc un échange qui est riche et passionnant et avec une perspective unique qui va mêler l'expérience de terrain à l'expertise académique. Alors installez-vous confortablement et on va commencer ce podcast. Bonsoir Sébastien Duflo, je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté mon invitation et de participer à cette nouveauté qui permet aux familles, en instruction en famille, de pouvoir accueillir différents témoignages et interviews de collègues, des spécialistes dans le domaine de l'éducation. Je vais débuter par une première question que je me pose et je pense que d'autres personnes peuvent se poser. Il s'agit de la suivante. Y a-t-il différentes façons d'apprendre à l'école ou à la maison ? Et si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur cette façon de faire et sur ces méthodes. Tout d'abord, bonjour et merci de m'accueillir. Pour répondre à votre question, y a-t-il différentes manières d'apprendre ? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Si on se limite à ce qui se passe dans le cerveau, d'un point de vue psychocognitif, on apprend toujours de la même manière. L'apprentissage, c'est la confrontation et l'adaptation des structures mentales à son environnement. Ce sont donc nos expériences de vie qui nous modèlent, autrement dit, qui développent notre cerveau. Mais ce qui va distinguer réellement l'école de l'instruction en famille, ce sont les modalités d'enseignement et l'environnement stimulant l'apprentissage. Dans l'école traditionnelle, l'environnement et les modalités sont formalisés à un point que, dans le sens commun, ce sont ces modalités qui vont définir l'école. L'organisation de l'espace tendu vers le sacro-saint savoir qui est dispensé par l'enseignant présenté au tableau. L'utilisation de notes visant à sanctionner les réussites, mais en fait plutôt pour sanctionner les échecs des élèves. La nécessaire obéissance à l'enseignant dans le contrôle qui limite l'autonomie. La dictée comme unique modalité pour apprendre l'orthographe. Ne pas tricher, faire des exercices, tout ça, c'est ce qu'on appelle la forme scolaire. Une forme qui est seulement justifiée par le simple fait d'être à l'école. Cette forme scolaire n'a aucun sens pour l'élève, il l'a subie. Alors, la liberté offerte par l'instruction en famille doit permettre de placer l'enfant dans un environnement plus riche de sens, plus riche d'expérience. Mais attention, le risque serait de penser que cet environnement et ces expériences sont suffisants pour faire apprendre les élèves. Le parent éducateur a aussi un rôle à jouer. Merci. Comment utiliser les expériences de vie pour en faire finalement des apprentissages ? C'est une très bonne question. D'ailleurs, je dirais plus précisément comment prendre appui sur les expériences de vie pour apprendre. Enseigner en famille doit permettre de mieux suivre le rythme de l'enfant, de s'adapter à lui, dispenser les cours en fonction de ses envies et de ses centres d'intérêt. Tous les moments de la vie quotidienne peuvent servir de point de départ pour les apprentissages. C'est cet ancrage dans la réalité qui va leur donner du sens, motiver l'enfant à apprendre. Mais le parent doit élaborer des progressions, avoir des objectifs d'apprentissage en tête pour structurer l'enseignement. On part d'une situation particulière, singulière, pour aller vers un savoir ou un savoir-faire général. Les situations qui vont placer l'enfant face à un nouveau défi, face à un problème seront les plus intéressantes. Apprendre, c'est savoir résoudre de nouvelles situations problèmes. Alors, je vous propose une progression pour un objectif d'apprentissage visé qui est un exemple possible. Première phase, laisser l'enfant en situation d'exploration libre, sans contrainte, sans l'adulte.
Avec l'école à la maison, la vie de l'enfant et la vie d'élève se mélangent. L'enfant n'a pas vraiment de vie privée. Le parent qui endosse le rôle d'enseignant est présent pour toutes les activités du quotidien de son enfant. Dans ce contexte, l'enfant ne peut plus rien partager de son quotidien qui ne soit déjà connu par le parent. Alors, en ménageant des moments d'exploration, l'enfant pourra se questionner seul et face au problème, créer un besoin, une envie d'apprendre. En fin d'activité, l'adulte pourra venir questionner l'élève sur ce qu'il a fait, comment il a fait, etc. Deuxième phase. On reprend la même situation mais avec des contraintes plus précises, une consigne et en présence de l'adulte. Le parent va restreindre le champ des possibles en canalisant la pensée sur un apprentissage précis. L'enfant va chercher à répondre à la consigne, va verbaliser comment il a fait, que ce soit réussi ou pas. Une discussion avec le parent sur la stratégie, bonne ou mauvaise, est importante. Alors pour les enfants de plus de 6 ans, on peut aussi garder une trace écrite, évidemment, de ce qu'on a appris, communiquer à une tierce personne, ce qui va donner de la valeur à cet apprentissage, que ce soit un enfant ou un adulte, à l'oral ou à l'écrit. Ces phases de verbalisation sont importantes, elles permettent de structurer l'apprentissage. Troisième phase, on remet l'enfant en situation libre pour qu'il réinvestisse ce qu'il a appris. Il pourra toujours faire des retours, communiquer, ça peut être aussi le point de départ d'un nouvel apprentissage. Je vous remercie pour la pertinence de votre réponse, ainsi que tout ce développement. J'ai donc une autre question, c'est quelle situation quotidienne pour apprendre ? Bon, alors on l'a vu, toute situation quotidienne peut être à l'origine d'apprentissage, mais il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres. Par exemple, faire ensemble une recette de cuisine, quel que soit l'âge de l'enfant, est source de nombreux apprentissages. Le langage, avec le développement d'un lexique précis sur les ingrédients, l'ustensile, les gestes, etc. L'écrit, en lecture et en production, notamment production de la recette. La numération, la proportionnalité, etc. De manière générale, toutes les formes de production d'écrit pour communiquer seront intéressantes, notamment dans le domaine du français, orthographe, conjugaison, grammaire, littérature. Ce qui est important, c'est de garder le sens de l'écrit. Pourquoi et pour qui doit-on écrire ? Et de laisser à l'enfant la possibilité de faire plusieurs jets avec une exigence en lien avec l'utilisation de cet écrit. La correspondance régulière, par exemple, avec d'autres enfants en IEF peut être intéressante pour ça. Pour les plus petits, on passera par la dictée à l'adulte pour produire des écrits. Le jeu sera également source d'apprentissage. Mais le jeu sera à la fois du jeu libre et du jeu structuré, comme dans la question précédente, la question de d'abord laisser explorer, puis ensuite restreindre le champ des possibles. Enfin, toutes les sorties nature, musées, seront exploitées en discutant, en s'interrogeant, en soulevant des problèmes, en produisant des écrits, en communiquant d'une manière ou d'une autre sur ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, les questions qu'on se pose, etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de situations possibles. Ce qui est important, c'est le langage qui va être autour de ces expériences. Qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en tire, comment faire. Tout ça, c'est le rôle du parent, c'est de verbaliser ou faire verbaliser les apprentissages. Je terminerai par vous demander quels seraient les conseils que vous pourriez donner aux parents en instruction en famille. Alors, les conseils que je donnerai pour les parents, c'est... Bon, le premier, ce serait de ne pas vouloir copier systématiquement les manières de faire à l'école, puisque on a vu qu'il y a des avantages à faire l'école en famille, mais plutôt s'appuyer donc sur ces avantages. Ensuite, je conseillerais aux parents de ne pas se limiter à l'activité de l'enfant. La formule faire, dire, comprendre montre bien qu'il y aura apprentissage que lorsque les mots auront été mis sur les procédures. Un deuxième conseil concerne le questionnement. Laissez vos enfants s'interroger, chercher, se poser des questions. C'est aussi important que d'avoir les réponses pour développer ce qu'on appelle une autonomie cognitive. On développe le cerveau en réfléchissant,
pas dans la résolution du problème, c'est dans la recherche de solutions, de stratégies de résolution. En plus, le savoir appris va avoir du sens par rapport au problème qu'il permet de résoudre. À l'école, on a tendance à se centrer sur les savoirs académiques, disciplinaires. Mais de nombreuses fonctions cognitives, les fonctions du cerveau, seront incontournables dans l'ensemble des apprentissages, comme l'esprit critique, la réflexion, l'organisation, la planification, etc. Enfin, un conseil à propos de la socialisation. Pour un bon équilibre, un enfant a besoin de cultiver une vie sociale riche, à la fois pour son développement en tant que personne, mais aussi pour apprendre. On apprend aussi dans la confrontation aux autres. Il sera nécessaire d'organiser des rencontres avec les enfants pour se socialiser d'abord et faire face à des points de vue différents. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mes travaux et vous pouvez me retrouver sur Instagram apprendre 1, 2, 3 et sur TikTok apprendre 62. Merci. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Merci pour ce moment d'échange, ce podcast. Je tenterai donc d'interviewer d'autres collègues bientôt et ça vous permettra d'écouter, d'échanger et puis d'avoir des propositions de nouvelles expériences à travers ces vidéos. Échanger, pouvoir discuter, écouter, se rassurer et parfois explorer de nouvelles voies grâce à ces interventions-là qui sont très riches et qui nous permettent de nous interroger parce que l'essentiel c'est de s'interroger sur nos pratiques. Bonsoir.